Traduction française. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous plongeons dans les raisons pour lesquelles la France est en effervescence, avec des manifestations et des grèves. Restez avec nous pour découvrir les dessous de ce qui pousse les gens dans les rues. Tout d'abord, parlons de Lyon. Les mois de septembre et octobre 2024 s'annoncent chargés pour la ville. Le 21 septembre, un rassemblement pour la paix et le désarmement aura lieu place de la Comédie. Mais ce n'est que le début. Une manifestation nationale contre le président Emmanuel Macron et Michel Barnier est également en préparation place Bellecour. La date exacte, elle reste secrète pour le moment. Ensuite, le 1er octobre marque le début d'une grève interprofessionnelle axée sur les salaires, les services publics et l'abrogation de la réforme des retraites. Le départ se fera à la Manufacture des tabacs. De plus, les Gilets jaunes, les partisans de la cause palestinienne et les manifestants contre les violences policières pourraient également se joindre au mouvement. Et ce n'est pas seulement à Lyon. Des événements similaires se multiplient dans d'autres villes françaises et même à Bruxelles. Remontons maintenant au 19 mars 2024. Le secteur public était en ébullition pour de meilleurs salaires. On parle des enseignants, des infirmières et des employés des collectivités locales en première ligne. Plus de 5,7 millions de travailleurs du secteur public ont été appelés à l'action par 8 syndicats. À Paris, la marche a débuté place Edmond-Rostand à 14 h, serpentant à travers plusieurs boulevards pour se terminer au ministère de la fonction publique, rue de Grenelle. Il ne s'agissait pas d'un événement isolé, il s'inscrit dans un climat social plus large et tendu, notamment avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 à l'horizon. La CGT et FO prévoient déjà d'autres grèves à cette période. Passons maintenant à la RATP, la Régie des transports parisiens. La CGT et Solidaires, deuxième syndicat de la RATP, appellent à un front populaire contre la montée de l'extrême droite. Ils ont exhorté leurs adhérents à se joindre à la manifestation anti-RN du 15 juin. François-Xavier Arnoul, de Solidaires RATP, a été clair. Il considère le RN comme l'ennemi des travailleurs. Il a même laissé entendre la possibilité de grève si le parti de Marine Le Pen remporte les élections législatives. Mais tous les syndicats ne sont pas sur la même longueur d'onde. FO Groupe, RATP et UNSCI. Groupe RATP, premier et troisième syndicat, reste neutre, encourageant le vote sans soutenir aucun bloc politique. Alors, qu'est-ce qui alimente toute cette agitation? Les réformes économiques et la réforme controversée des retraites ont vraiment mis le feu aux poudres. Les syndicats ne reculent pas, maintenant la pression sur le gouvernement. La France est à un point d'ébullition, avec des travailleurs de divers secteurs qui s'unissent pour faire entendre leurs revendications. Qu'il s'agisse d'augmentation de salaire, de meilleurs services publics ou d'opposition au changement politique, le message est clair, ils sont prêts à se battre pour le changement. Voilà, c'est la fin de notre analyse des raisons pour lesquelles la France est en plein bouleversement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur le terrain. À la prochaine.